Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Dans le désert, monte un cri, voici qu'il vient, l'agneau de Dieu. Aplanissez les chemins devant ses pas. Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. La femme vierge conçue, par elle un fils nous est donné, celui qui vient nous sauver, l'Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Verbe fait chair en nos vies pour le salut de tous les hommes. Tu viens briller dans nos nuits, astre d'en haut. Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. En revêtant notre chair, tu as aimé l'humanité. Nous t'attendons, Jésus, Maranatha. Seigneur, viens nous sauver, viens avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Dans le désert monte un cri, voici qu'il vient, l'agneau de Dieu. Aplanissez les chemins devant ses pas. Seigneur, viens nous sauver, viens avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. La femme vierge conçue, par elle un fils nous est donné, Dieu qui vient nous sauver, l'Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Verbe fait chair en nos vies pour le salut de tous les hommes. Tu viens briller dans nos nuits, astre d'en haut. Seigneur, viens nous sauver, viens avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Très chers frères et sœurs, c'est une joie immense de nous retrouver ce soir auprès de la sainte tunique du Christ. Au cœur de l'Avent, nous nous préparons à la venue du Rédempteur, en commémorant sa venue il y a plus de 2000 ans et en désirant plus que tout sa venue dans la gloire. Mais nous voulons aussi l'accueillir et accueillir sa grâce ce soir même. Jeudi prochain, nous fêterons la Vierge Immaculée. Quel meilleur exemple pouvons-nous suivre pour accueillir la grâce de Dieu? Nous allons faire monter ce soir notre prière pour les malades, pour leur guérison et pour la libération des âmes tourmentées. Kyrie eleison, c'est le cri qui montera de notre cœur, assumant tous les cris de ce monde, les désespoirs, les désirs, les révoltes. Nous n'oublierons pas notre monde et notre Europe, traversés par tant de souffrances en ces jours. Nous prions le Prince de la paix de nous revêtir de sa paix. Nous allons commencer notre veillée en écoutant et en accueillant la parole de Dieu. Ensuite, nous passerons sous la Sainte Tunique et irons en vénérer un morceau inséré dans le petit reliquaire qui est sur l'autel. Pendant cette procession, qui nous fera passer aujourd'hui aussi devant la crèche, nous chanterons notre litanie de guérison et de libération. Enfin, viendra le temps de l'adoration du Saint-Sacrement, où Jésus lui-même, touché par notre foi, viendra toucher nos cœurs et nos corps et nous libérera de toute emprise, de toute entrave du prince des ténèbres. Dès maintenant, des prêtres se trouvent dans le déambulatoire, au nom du Christ, pour vous donner le sacrement du pardon. N'hésitez pas à vous y rendre dès maintenant. Entrons maintenant dans notre célébration en écoutant la parole de Dieu. Asseyons-nous. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi, le Seigneur, qui fais tout cela. Cieux, distillez d'en haut votre rosée. Que des nuages pleuvent la justice, que la terre s'ouvre, produise le salut, et qu'alors gerbe aussi la justice. Moi, le Seigneur, je crée tout cela. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Ils sont tous humiliés, déshonorés. Ils s'en vont, couverts de honte, ceux qui fabriquent leurs idoles. Israël est sauvé par le Seigneur, sauvé pour les siècles. Vous ne serez ni honteux ni humiliés pour la suite des siècles. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui, le Dieu qui fit la terre et la façonna, lui qui l'a fermie, qui l'a créée, non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonné pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Quand j'ai parlé, je ne cachais pas quelque part dans l'obscurité de la terre. Je n'ai pas dit aux descendants de Jacob, « Cherchez-moi dans le vide ». Je suis le Seigneur qui profère la justice, qui proclame ce qui est droit. N'est-ce pas moi le Seigneur? Hors moi, pas de Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Je le jure par moi-même, de ma bouche sort la justice, la parole irrévocable. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement, dira-t-elle de moi,
la justice et la force. Jusqu'à lui viendront, couverts de honte, tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et louange, toute la descendance d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a drapé dans le manteau de la justice. Comme un jeune époux se met un diadème, comme une mariée se pare de ses bijoux. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Comme la terre fait éclore ses germes, comme un jardin fait germer ses semences, le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Pour Sion, je ne me tairai point et ne me lasserai point pour Jérusalem, jusqu'à ce que sa justice jaillisse comme l'aurore et que son salut flambe comme une torche. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le texte de l'Annonciation à la Sainte Vierge en Saint Luc nous est bien connu. Saint Matthieu, lui, nous présente une annonce à Saint Joseph que nous venons d'entendre. Et cette Annonciation est un texte rempli de délicatesse, de beauté et dont le cœur est fondamental. Si nous y apprenons que Joseph n'est pas le père de Jésus, nous découvrons déjà surtout, comme à travers un voile, l'identité du Fils de Dieu. Il sera le Dieu qui sauve. Alors que notre marche sur cette terre ressemble souvent à un pèlerinage entre ombres et lumières, alors que nous portons ce soir tant d'intentions de prière pour cette humanité qui souffre, nous voulons, grâce à cette parole, nous laisser approcher par Dieu, par ce Dieu qui veut nous sauver et nous libérer. Nous essaierons dans un premier temps de comprendre ce qui habite le cœur de Saint Joseph lorsqu'il souhaite renvoyer Marie. Puis nous nous approcherons sur la pointe des genoux de ce Dieu qui veut être trouvé. Il veut être trouvé. Et enfin découvrir que c'est en son Fils abaissé dans les ténèbres de ce monde qu'il veut être trouvé et aimé. Saint Joseph, que notre crèche cette année a mis en belle valeur, vous le verrez tout à l'heure. L'interprétation de ce texte me semble souvent mauvaise et très éloignée de ce que saint Matthieu semble vouloir dire. Beaucoup imaginent que saint Joseph souhaite répudier Marie, eh bien parce qu'elle se trouve enceinte sans qu'il n'ait déjà eu de relations intimes. Mais puisqu'il est bien gentil, c'est saint Joseph, eh bien il veut répudier Marie en secret pour qu'elle ne soit pas lapidée. Mais non, l'Évangile, ce n'est pas du Marcel Pagnol, et la pointe est ici ailleurs. La conception virginale
n'est en aucune manière une façon de considérer comme mauvaise la sexualité humaine nécessaire pour engendrer les enfants. Cette configuration appartenant à l'ordre de la création, eh bien, elle est voulue par Dieu. Donc, il ne s'agit pas ici de dire que cette union serait mauvaise ou impure, absolument pas. Non, il s'agit d'affirmer que si Jésus est homme de par sa mère, il est Dieu de par son Père. Il possède cette double nature, vraiment homme et vraiment Dieu. Pas 50% homme, 50% Dieu, 100% homme, 100% Dieu. Alors, quelle est donc la raison pour laquelle Saint Joseph souhaite répudier Marie ? Saint Matthieu nous dit que c'était un homme juste. Le juste, dans l'Ancien Testament, c'est celui qui vit la loi. Il vit de la loi, il l'incarne dans sa vie. Saint Matthieu ne nous aurait sûrement jamais dit de Joseph qu'il était juste, si justement il s'était détourné des exigences de la loi de Moïse, qui était de dénoncer une femme enceinte hors mariage. Joseph est juste car il pressent le dessein de Dieu dans ce qui est en train de se jouer dans le sein de Marie. Et c'est pour cela qu'il souhaite la renvoyer en secret. Il veut s'effacer devant Dieu par crainte d'un tel projet, d'une telle folie, car il tremble devant le projet de Dieu, devenir homme. Il tremble d'y être associé. Il tremble d'avoir à veiller sur l'enfant Dieu. Il tremble de devenir le gardien du temple nouveau, Marie, le veilleur de l'arche d'alliance et le berger de l'agneau. C'est une tempête intérieure dans le cœur d'un homme humble. Et il faudra rien moins que l'intervention de l'ange du Seigneur pour qu'il se fasse obéissant. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ne pas craindre Dieu. Voici ce dont nous pouvons nous nourrir ce soir, chers frères et sœurs. Il est vrai que l'immensité de la puissance divine peut nous faire trembler. Il est vrai que sa pure transcendance se heurte à notre pauvre immanence. Il est vrai que son exigence concernant notre conversion et sa radicalité peuvent nous effrayer. Tout cela est vrai et nous n'y pouvons pas grand-chose. Mais, car il y a un mais de taille, tout le projet de Dieu veut justement nous signifier autre chose. Un Dieu qui veut se laisser trouver. Cet enfant à naître, eh bien, Joseph reçoit la mission de le nommer. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Par Joseph, Jésus est fils de David, selon la loi. Et voilà que Joseph, au lieu d'être ce troisième en trop, est indispensable, et l'indispensable chaînon de la généalogie. Et il apparaît comme nécessaire. Il sera dépositaire avec la Vierge Marie de cet ineffable mystère. Et déjà le nom de Jésus dit la fonction. Yeshua, Yahvé sauve. Et l'ange le précisait, il sauvera son peuple de ses péchés. L'enfant est aussi mis en relation avec la prophétie messianique qui annonçait qu'une vierge concevrait et qu'on donnerait à l'enfant le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Toutes les promesses commencées en Abraham, je suis avec toi, continuées en Moïse, en David, rappelées par tant de prophètes, arrivent à leur accomplissement insoupçonné. Dieu n'est plus là par l'intermédiaire de la loi, par l'intermédiaire des prophètes. Dieu est là, au milieu de nous. Il vient lui-même.
C'est ce qu'il dira d'ailleurs, ce que dira Jésus, la dernière parole de l'Évangile selon saint Matthieu. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Voici la grande nouveauté, chers frères et sœurs, de l'Évangile. Dieu se fait le plus proche possible. Qui aurait peur d'un enfant qui dort sur le sein maternel? Qui pourrait avoir peur de cet homme sans armes ni soldat qui prêche l'amour? Alors oui, Dieu veut être trouvé, il veut se révéler. Mais alors, pourquoi se cacher ainsi dans le sein de la Vierge, dans le sein d'Israël, un peuple sans puissance? Eh bien parce que Dieu veut se laisser trouver, mais il veut se laisser trouver en Jésus. À la parole humaine adressée à Dieu au chapitre 45 d'Isaïe qu'on a entendu, « Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur. » Dieu répond, « Quand j'ai parlé, je ne me cachais pas, quelque part dans l'obscurité de la terre. Je n'ai pas dit aux descendants de Jacob, « Cherchez-moi dans le vide. » Il nous semble pourtant que Dieu se cache dans l'obscurité de la terre en naissant à Bethléem et en mourant comme un paria à Jérusalem. Eh bien, c'est en fait que Dieu a un projet plus grand que de seulement se révéler à nous, ce qu'un éclair de sa puissance aurait suffi à réaliser. Il veut être reconnu dans l'humilité de l'incarnation. Il veut être reconnu dans le sein d'une mère. Il veut être reconnu sur les langes de la crèche, dans la pauvreté du village de Nazareth, dans l'obscurité de sa mort sur la croix. Il veut être reconnu comme celui qui porte la tunique du pauvre, la tunique de sang, la tunique d'amour. Il veut être reconnu et aimé. Il veut être adoré ainsi. Parce qu'il est facile d'aimer un Dieu lointain et de se confier en sa puissance supposée. Il est beaucoup plus facile d'adorer le très haut que le très bas. Ce soir, chers frères et sœurs, c'est cela qui doit nous saisir. Comme saint Joseph fut saisi par l'annonce de l'ange et comprit alors son rôle, nous pouvons nous aussi être touchés par l'humilité de Dieu, celle qu'il a voulu revêtir en se faisant homme, celle que révèle cette tunique que nous allons vénérer. Approchons-nous d'un tel Dieu, le cœur humble et la foi vive, l'âme simple et pure et le désir immense. À propos de pureté de l'âme, on peut encore se confesser. Dieu veut nous rejoindre, il veut nous toucher, il veut nous libérer et nous guérir de tout ce qui nous empêche d'aller à lui. Entrons plein de foi dans la prière que nous faisons monter vers lui. Kyrie eleison. Amen. Veni Creator Spiritus. Intestarum visitam, Iglesia per non Queto creasti pectora.
pouvons dire ensemble la prière à la Sainte Tunique qui est dans vos livrets à la page 4. Ô Jésus, qui par amour pour nous revêtis notre chair et fut dépouillé de tes vêtements avant d'être mis en croix, je viens te prier, plein de reconnaissance pour l'abaissement que tu voulus atteindre par amour pour les hommes. Ta sainte tunique, tissée d'une pièce de haut en bas et sans couture, nous montre que toute grâce vient d'en haut et que nul ne peut séparer ton humanité de ta divinité, ni séparer l'Église de sa tête. Par ta sainte humanité, Dieu vient nous dire combien il est miséricorde infinie. Je me confie en toi, ô Jésus. Aide-moi à me donner jusqu'au bout à ta suite. Aide-moi à me dépouiller de ce qui m'encombre pour mieux faire ta volonté. Que ton sang précieux me sauve aujourd'hui, ainsi que tous ceux pour qui je te prie. Amen. Par ta sainte tunique, sauve-moi, Jésus. Le moment est venu de notre procession qui prendra aujourd'hui une forme un petit peu inhabituelle. Pour pouvoir passer devant la crèche, nous allons processionner à partir des rangs qui sont devant l'autel, partir par l'allée centrale, revenir par le côté pour passer devant la crèche et ensuite vers la Sainte Tunique. Ça ne change pas grand-chose pour vous. Vous attendez que les volontaires vous donnent le signal au bout de votre rang pour vous incorporer dans la procession. Les bougies seront allumées par des volontaires qui sont devant la crèche. Lorsque vous passerez sous l'autel de la Sainte Tunique, vous pouvez avoir cette intention, par ta Sainte Tunique, sauve-moi Jésus. Nous vous demandons, compte tenu du nombre, de ne pas vous arrêter sous la Sainte Tunique, mais de faire simplement un passage. La vénération de la relique se fera ensuite, en sortant de la chapelle de la Sainte Tunique. Vous pourrez vénérer la relique sur 2 fils, s'il vous plaît. Et si vous souhaitez marquer par un geste de vénération particulier, une inclination, une génuflexion, faites-le s'il vous plaît pendant que la personne qui est à côté de vous est en train de vénérer, là aussi pour ne pas ralentir le mouvement. N'hésitez pas, en vénérant la tunique, à demander la grâce de la guérison ou de la libération. Devant la sainte tunique que tu portas dans ta passion, Seigneur, nous te présentons ce soir notre prière. Toi qui as souffert au-delà de toute souffrance humaine, entends le cri de notre foi pour nos frères malades. Qu'ils sont malades, afin qu'ils envisagent avec une sérénité venue de Dieu combien il les aime et leur est proche. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie. Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et ne trouvent aucun répit dans leur douleur, afin que le Seigneur les rejoigne dans leurs pleurs et se manifeste à eux comme celui qui a transformé la souffrance. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie.
Ils découvrent à leur côté des frères qui les encouragent. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous les malades qui n'osent pas demander l'onction des malades, afin qu'ils comprennent combien Dieu agit avec puissance dans ses sacrements, et qu'ils trouvent ainsi combien le Christ agit dans nos souffrances. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui doivent renoncer à leurs projets et à leur profession à cause de la maladie, afin que patiemment ils acceptent ces moments difficiles et qu'ils gardent confiance dans la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour les familles et les proches des personnes malades, afin qu'ils trouvent dans la prière la confiance dont ils ont besoin, et sachent manifester auprès de ceux qui souffrent une grande charité. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour les équipes médicales dont c'est le métier de venir en aide à ceux qui souffrent, afin qu'elles sachent toujours mieux respecter la dignité des personnes malades et s'attachent humblement à servir et à respecter la vie jusqu'au bout. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour préserver la dignité de la procession, merci de bien vous mettre sur une seule file. Voilà, pour ne pas faire un gros paquet.
Devant ta sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, notre prière. Toi qui as manifesté ta puissance en offrant aux hommes le salut et en guérissant les malades, entends le cri de notre prière pour la guérison de nos frères malades. Afin que le Christ étende sa main vers eux et qu'il manifeste sa puissance. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui n'osent demander la guérison au Seigneur, afin que le Saint-Esprit les fasse grandir dans la foi et qu'ils implorent la miséricorde de Dieu pour eux ou pour leurs proches. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour nous tous qui sommes atteints par la lèpre du péché, afin que nous soyons purifiés par le sang répandu sur la sainte tunique et sur la croix, et que nous soyons guéris du mal qui nous entrave. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux atteints par la maladie mentale, afin que dans les ténèbres où ils vivent, resplendisse la lumière du Christ. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui sont atteints par des souffrances psychologiques, afin qu'ils accueillent volontiers le Christ qui nous relève et retrouvent la joie profonde du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui s'approchent de la mort, afin qu'ils puissent sereinement se préparer à la rencontre avec Dieu et avancer librement dans la pénitence et la confiance. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour la guérison du corps de l'Église, meurtri par les abus commis par des ministres sacrés,
pitié, soulage leurs victimes et rende l'ensemble de tes enfants prompts à offrir à tous une maison sainte pour grandir dans la foi. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Disons le chapelet de la miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion,
par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Devant ta sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, notre prière. Toi qui as manifesté ta puissance en offrant aux hommes le salut et en guérissant les malades. Toi qui as manifesté ta puissance en chassant les démons et en libérant les hommes de toute entrave, entends le cri de notre prière pour nos frères dont l'âme est tourmentée cruellement. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui se sont détournés du Seigneur et se sont ouverts aux forces du mal, afin qu'ils soient touchés par la miséricorde que la sainte tunique manifeste, et que d'un cœur humble ils renoncent ce soir à Satan. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui se sont librement liés avec les puissances des ténèbres, afin que le sang précieux du Christ Sauveur les couvre entièrement et les libère. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie,
que par la puissance de la croix et de la résurrection du Christ, brise tout lien et leur donne l'espérance invincible. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous les jeunes qui se laissent entraîner vers les pratiques occultes, afin que par notre prière devant la sainte tunique, leur cœur trouve en toi leur joie, et qu'ils se tournent humblement vers ta croix. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui tentent de rentrer en communication avec les morts, afin qu'ils découvrent le mystère de la communion des saints, et prient avec espérance pour tous les défunts. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui s'adonnent à la sorcellerie, afin qu'ils trouvent dans l'invocation de ton saint nom la seule force et l'espérance qui ne déçoit pas. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Il est encore possible de se confesser. Prière pour les malades. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour qu'il prenne sur lui nos souffrances et pour qu'il se charge de nos douleurs. Nous te prions pour tes serviteurs malades qui viennent te prier devant la sainte tunique de ton Fils. Réconforte-les dans leur épreuve et qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde et l'aide charitable de leurs frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prière pour demander la guérison. Seigneur, dont l'amour est tout-puissant, éternelle guérison de ceux qui croient en toi, exauce la prière de tes enfants qui te supplient, pour tes serviteurs éprouvés par la maladie et la souffrance. Étends maintenant ta main puissante pour qu'ils retrouvent la santé et puissent te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prière pour les âmes tourmentées. Dieu est Seigneur de toutes choses. Par ton Fils unique, tu as terrassé Satan, détruit ses chaînes et libéré les hommes qu'il tenait prisonniers. Affermis dans la foi tes fidèles ici présents, délivre-les maintenant de cet ennemi cruel en les libérant de ses liens. Arrache-les aux puissances du mal en les aidant à renoncer à tout ce qui les détourne de toi, et conduis-les sur le chemin de lumière et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est maintenant le moment de l'exposition du Saint-Sacrement. Adorons le Seigneur en silence, dans la joie de nous laisser approcher par lui, aimer de lui. Adorons-le de tout notre cœur.
Au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre, toute langue proclame Jésus-Christ, Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur.
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix.
Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure. Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Et pourtant ton amour ne peut se contenter de cet échange-là qui nous tient séparés. Le désir de ton cœur réclame plus encore. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Tu viens en nourriture chaque matin pour moi, et ton cœur et ton sang me sont vin et repas. Prodigieuse merveille que tu accomplis là. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Quelle leçon merveilleuse, tes merveilles d'amour, flamme jaillissant de vie qui jaillit de ton cœur et qui donne la vie à chacun de tes membres. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Tantum Tantum ergo sacramento.
accedentia utroque, compasit laudatio. Amen. De cielo prestitis Dieis, omne delectamentum in se habent. Seigneur Jésus-Christ, en cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Nous nous retrouvons pour la prochaine veillée Leyson le vendredi 20 janvier en présence, je crois que je peux le dire, de Monseigneur Lalanne, notre évêque, qui viendra présider cette prochaine veillée Leyson. Si vous avez reçu des grâces pendant cette veillée ou une autre veillée, merci de venir nous en témoigner à la fin de cette célébration, à l'un des célébrants ou un des volontaires de la Sainte Tunique reconnaissable par son gilet rouge. Vous trouverez à la sortie une boutique avec des objets liés à la tunique en vente, les livres bien sûr de notre recteur, le Père Cario, et puis différentes médailles et objets religieux qui vous aideront à alimenter votre foi et à prier chez vous la Sainte Tunique. Merci à tous et bonne soirée. Alors, il oublie quelque chose, c'est qu'il y a une quête à la sortie. Merci de votre générosité. C'est très important pour notre sanctuaire aussi Enfin bref, on compte sur vous pour nous aider aussi à faire rayonner ce sanctuaire. Merci à tous ceux qui ont animé cette veillée. Merci beaucoup. Merci aux chevaliers et dames du Saint-Sépulcre aussi qui
nous accompagnent de leur présence depuis le début. Un grand merci. Et évidemment, il nous faut absolument prier la Sainte Vierge pour terminer cette célébration. Je ne vous souhaite pas joyeux Noël, mais le cœur y est. C'est encore un peu tôt, mais on se reverra le 20 janvier. Nous chantons la Vierge Marie. Ah.